Conjuring 4 conclut bien la fin des Warren. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Conjuring 4, l'heure du jugement que j'ai été voir au cinéma. Je vous ferai une vidéo concernant ma séance parce que ça a été la pire séance de ma vie. C'est la première fois que je vis autant d'événements dans une seule et même soirée concernant une séance au cinéma. J'ai vu énormément de films en 2024, en 2023 également parce que j'avais le pass ciné card de chez Pathé. Maintenant, je ne vais plus chez Pathé, mais comme je devais aller au centre-ville, on a été du coup au cinéma au centre-ville. Malheureusement, mauvais choix parce que ça a été la pire séance. Je vous raconterai tout ça dans une vidéo parce que il va falloir qu'on parle vraiment de l'irrespect dans les salles de cinéma. J'en avais d'ailleurs déjà fait une vidéo, je crois, il y a de cela au moins une année, concernant le fait qu'il y avait eu des problèmes dans la salle avec le film Creed, qui était aussi sous tension, bagarre, etc. Et là, il va falloir vraiment prendre des mesures avec ces cinémas qui ne font absolument rien. Il y a certes certaines mesures qui sont prises en compte, mais d'autres non. Et je pense qu'au vu du prix de la place, tu as envie de passer une bonne soirée, que ça soit tranquille, que tu sois sain au moment de regarder ton film. Et je trouve que certaines personnes ne comprennent pas ça et ne respectent pas la plupart des spectateurs qui, eux, ont envie de passer une bonne soirée et pas être embêtés par ce genre de personnes qui ont juste envie, c'est de foutre le bordel. Enfin bref, c'était juste le sujet que je parlerai dans une future vidéo parce que les salles de cinéma, il va falloir qu'on en parle au bout d'un moment. Et là, on va du coup parler de Conjuring 4, l'heure du jugement, qui du coup marque la fin des Warren. Je trouve que la conclusion était plutôt parfaite. On va rentrer bien évidemment dans le vif du sujet, mais avant toute chose, de quoi parle le film. Alors qu'ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu'ils croyaient à jamais enfoui découvrait comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l'Amérique. Alors, moi, j'ai vraiment plutôt apprécié le film. Je trouve que même il y a certains problèmes qu'on reparlera. J'ai décortiqué à peu près tout ça avec, en premier temps, parlons de cette famille qui est justement au cœur de ce sujet. Donc la famille Smurl qui est à l'origine du mal, qui ont ce fameux miroir qui justement nourrit le diable, entre guillemets. C'est à cause de ça qu'il y a énormément de problèmes dans cette famille. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est vraiment un cas qui a touché tout le monde. C'est une famille qui vit aux États-Unis, qui sont peut-être 8, je crois, c'est 8 personnes qui sont dans la maison. Donc c'est quand même une famille assez grande et qui ont tous vécu des phénomènes par nombre. C'est vraiment pas qu'un type de personne ou une personne en particulier qui se fait malheureusement attaquer. C'est vraiment l'entièreté des personnes. Et ça, c'est ce qui a déclenché un petit peu voilà, cette polémique, entre guillemets, et cette médiatisation concernant ce sujet-là, où il y a eu beaucoup de journalistes qui sont venus. Les Warren ont dû intervenir aussi. Bon, bien évidemment, quand on comprend l'histoire, quand on voit l'histoire, on sait que c'est romancé, imaginé à certains moments, et peut-être un peu trop prévisible dont cela arrive, on va dire. Moi aussi, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est le fait qu'on ait choisi de mettre la fille des Warren au cœur du sujet. Et c'est pas une mauvaise chose parce que on sait qu'au vu de ce qui se passe déjà dans le 3, on les sentait déjà fatigués. On sentait déjà que l'histoire était moins impressionnante, que là on partait sur quelque chose de beaucoup plus judiciaire. Ça a malheureusement pas forcément été le plus impressionnant en termes de troisième opus. Moi, il m'a pas forcément conquis, même si je trouvais que l'histoire en soi était assez originale par rapport au fait que voilà, cette personne est impliquée et accuse le diable d'être à l'origine de tout ça. Enfin, c'était quelque chose de complètement différent. On sortait des sentiers battus et on partait sur une enquête complètement différente. On n'était plus dans le côté maison hantée, etc. Alors que là, on retourne dans cette
dans cette ambition-là de retourner dans cet événement. Je trouve ça, c'est beaucoup mieux. Et on sent même dans le film que les Warren sont fatigués, sont épuisés, ont envie de terminer. Ils ont fait plus de 1000 enquêtes, ils le disent dans le film. Et que là, ils n'étaient pas prêts à avoir cette dernière enquête. Du coup, Judith est un petit peu au cœur de cette histoire. C'est un peu le passage de flambeau. Et je trouve ça vraiment bien. Parce que déjà, l'actrice, c'est l'un de ses premiers films, si je ne me trompe pas. Donc Mia Tolison, qui est une actrice que je ne connaissais pas du tout. Et de la voir dans cet opus, franchement, j'ai bien aimé son jeu d'acteur. Elle est plutôt impressionnante. Et on voit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec elle sur la suite. Non pas sur un film, peut-être sur un spin-off ou alors concernant une série HBO qui d'ailleurs serait peut-être même en préparation par rapport à ça, pour voir un peu ce qu'on pourrait élaborer avec ce personnage. Parce qu'on sait qu'elle a cette capacité à cause de toute façon, si vous n'avez pas vu le film encore, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais au tout début du film, on a une scène d'introduction qui montre les problèmes qu'il y a eu avec justement ce miroir et Judy. Donc vous le saurez par rapport à ça. Et que c'est mené après par la suite avec des événements qui, elle, la troublent aussi. Elle a un petit peu ce don qui font qu'elle est un peu connectée entre Judy et sa mère, liée à ce miroir. Enfin bref. Peut-être que je suis en train de vous perdre par rapport à ça, mais c'est un peu ce que le film te fait ressentir, ce que le film veut te montrer. Et on sent que du coup, celle-là est au centre vraiment de cette histoire. Elle porte vraiment le film sur son dos. On la voit évoluer, mais aussi se battre pour sa famille à plusieurs reprises, contrairement aux personnages un peu plus caricaturaux sur le troisième film. Je trouve qu'il y a vraiment une aisance par rapport à son personnage qui fait qu'elle est plutôt impressionnante dans son rôle jusqu'à la fin du film. Ensuite, il y a deux figures emblématiques de l'horreur, je trouve, qui sont amenées dedans, qui m'ont, pour moi, rappelé Conjuring 2. Alors attention, Conjuring 2, pour moi, est le meilleur film. Il n'y a rien à dire. Le Kind Find, il est vraiment impressionnant. On a eu L'Homme Tordu, on a eu la présence de Valak, il y avait Annabelle. Bon, Annabelle était présente dans le premier, mais on avait aussi voilà, cette nouvelle facette avec Annabelle. Et là, on introduit à nouveau deux personnages horrifiques qui, je trouve, sont vraiment intéressants parce que c'est eux qui marquent au niveau des jumpscares dans le film. Et ça, j'ai vraiment adoré. Il y a le monsieur avec la hache qui a une présence tellement brutale, violente, presque archaïque, qui surgit dans des scènes vraiment mais inattendues, surtout vers la fin. Je vous en dis pas plus, mais moi je trouve qu'il est impressionnant ce personnage, assez grand, assez costaud. On explique aussi l'histoire par rapport à ces personnages-là, donc c'est vraiment intéressant. Et on a aussi cette vieille dame qui, elle, est beaucoup plus présente, qu'on retrouve, que ce soit au début du film, au milieu du film et vers la fin du film. Cette femme, vieille femme qui a ce grand sourire, qui a vraiment cette audace vraiment très cauchemardesque. Quand on la voit déjà à elle seule, elle carry tout le film. Quand elle est présente, non pas forcément par ses jumpscares, mais plutôt par sa présence qui est un peu malaisante. Elle a ce sourire figé, elle a ce côté à te glacer le sang quand elle apparaît. Franchement, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue. Mais je trouve que ces deux figures deviennent en quelque sorte des symboles un peu du mal qui rôdent quand on les voit et qui construisent assez bien l'angoisse quand on les retrouve à l'écran. Parce que c'est vraiment des apparitions qui sont limite gratuites. Parce que je trouve que quand même les jumpscares sont quand même assez bien présents, contrairement au troisième opus, où là vraiment on a ce côté angoisse qui revient. Et je trouve ça assez marquant et je trouvais ça bien de le dire parce que les jumpscares sont plus présents que dans le troisième. Certes, il y a beaucoup cette comparaison parce que pour moi, le premier et le deuxième restent les deux meilleurs films du Conjuringverse. Mais il fallait quand même le dire que le quatrième est nettement mieux que le troisième. Donc je trouve que quand même par rapport à ça, on a une conclusion un peu plus intéressante. Et justement, je parlais de jumpscare, je parlais de cette tension, etc. Ça, c'est bien revenu à sa place parce qu'on a vraiment ce suspense assez lourd, ces jumpscares qui te surgissent à n'importe quel moment, la musique qui est là aussi pour t'angoisser, pour te mettre un petit peu ce côté sûr. Je dis pas, c'est pas le film qui m'a fait le plus frissonner.
Pour moi, il y a des films qui sont beaucoup plus impressionnants en termes de mise en scène, Vous voyez un peu, par exemple, j'ai été voir le film Évanoui, je trouve que les moments qu'on avait de cette angoisse dans Évanoui, pour moi, c'était beaucoup plus impressionnant que dans Conjuring 4. Parce que on avait cette mise en scène qui était complètement différente, cette façon aussi de ne pas introduire de la sonorisation, qui fait que le film te rendait un peu plus imprévisible sur les séquences qui allaient arriver, alors que là, oui, certains jumpscares sont assez prévisibles. On sait à quel moment ils vont arriver, on sait ce qui va se passer. Malheureusement, on a toujours eu ce problème-là avec les Conjuring, même si pour moi, le deuxième, je trouve qu'il était beaucoup plus calé par rapport à ça. Mais on a toujours cette façon de t'amener en fait le jump scare, le suspense assez facilement dans ce type de film. Pour moi, il y a des défauts par rapport au film aussi également. C'est que sur la première heure, sachant que le film c'est quand même le plus long film du Conjuringverse, on est sur du 2h15. Donc c'est un peu plus long que les anciens. Je crois que les autres c'était à peu près 1h50. Donc on a pratiquement une demi-heure de plus. Là, vraiment, on ressent la longueur sur le début. Parce qu'on a envie de te poser les bases, on a envie de te dire comment tout cela s'est passé. On a quand même cette scène d'introduction qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Donc déjà ça, après on t'explique le cas de la famille Smurl. Donc ça aussi, c'est pareil, ça prend énormément de temps. Donc on arrive pratiquement à l'heure de visionnage, donc à la moitié du film, avant qu'on commence à avoir cette histoire qui avance. Parce qu'au départ, ça n'avance pas, on veut juste poser les bases, on veut juste faire montrer ce que eux ont ressenti et les événements qu'ils ont eus dans leur vie. Donc certes, il y a du jumpscare, il y a de la tension, ça, je vais pas le nier par rapport à ça. Mais pour arriver vraiment au dénouement, c'est vraiment deux phases complètement parallèles, parce qu'on va voir d'un côté la famille Warren avec leur vie paisible, mais Judith qui a quand même tout simplement ses effets un peu de paranoïa, de problèmes liés à son enfance tout simplement. Et d'un autre côté, on va avoir cette famille qui a eux aussi ces problèmes qui ont une importance. Mais on sent qu'il y a quand même le côté beaucoup plus familial dans le film qui est quand même assez bien, parce que voilà, on termine sur le film. On a aussi envie de lier cette amitié, cette familiarité avec les personnages, que ce soit Judy avec son copain ou alors avec ses parents, etc. Donc c'est vraiment bien d'avoir clarifié les choses de cette manière. Et il y a quand même ces quelques clichés du genre horreur qui sont assez prévisibles et des schémas vus et revus, bien évidemment. Ça, on s'en doutait un petit peu sur ce type de film qu'on allait finir avec cela. Pour moi, la fin du film, sur les 30 dernières minutes, c'est les plus marquantes. Elles sont vraiment marquantes parce que ça bouge dans tous les sens. Il y a une tension qui est omniprésente, il y a vraiment une montée en puissance, une confrontation avec le mal, avec voilà cette volonté d'aller détruire le mal. Et donc c'est vraiment des humains qui affrontent le diable. Donc il y a vraiment cette mise en tension. Je ne veux pas du tout spoiler parce que je trouve que pour moi, la fin, elle rattrape un petit peu ces 1h30 de longueur. Elle carry vraiment tout le film à la fin. Pour moi, la scène finale, la conclusion est vraiment d'une merveille, que ce soit déjà sur la scène avec la famille Smurl, voilà, pour essayer de détruire le mal. Mais après, il y a une scène qui est justement, qui montre que c'est la fin du film. Et ensuite, une fois que tout ça est fini, on a bien évidemment leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont terminé tout ça. Et on a une scène que je décrirai pas, parce que pour moi, ça appartient à Patrick et Vera Farmiga sur cette fin, parce que elle est décrite avec émotion, parce que pour moi, je la ressens plus comme du réel plutôt que comme de la fiction. Parce que c'est des personnages qui ont vécu quand même plus de 10 ans ensemble, 12 ans je crois, parce que le premier Conjuring est sorti en 2013, donc 12 ans qui sont liés par ces films. Donc je trouve que la scène, elle est plus marquée par du réel plutôt que par de la fiction. Donc c'est pour moi le côté émotionnel qui ressort à la fin. Et je trouve que ça, c'est vachement bien.
parce que ça décrit bien en fait la fin du film de la façon dont moi je voulais sur le fait qu'ils ont vécu énormément d'aventures, énormément de tensions, énormément de cauchemars sur différentes affaires et que voilà, il était temps d'arrêter. Et je trouve que la fin conclut assez bien, comme j'ai dit, le film. Et pour le coup, bah, moi j'ai été assez conquis par celui-ci. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je sais que tout le monde n'a pas forcément apprécié le film. Il y a peut-être des éléments qui vous ont plu dans le film et ça m'intéresse, moi, d'avoir votre avis. C'est toujours assez intéressant de décrire tout ça dans les commentaires et d'échanger par rapport à ce film-là, parce que les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde et c'est assez cool d'avoir différents avis. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!